Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fonction ArrayMap de PHP. C'est une fonction qui est indispensable dans le cadre des traitements de tableaux en PHP, mais elle a tendance à faire peur aux débutants à cause des callbacks, qu'on voit plus en JS qu'en PHP. Donc cette fonction ArrayMap permet d'appliquer une fonction de callback à chacun des éléments d'un tableau. On verra plus tard un exemple concret qu'on pourrait rencontrer dans le cadre d'un développement, mais pour l'instant on va en voir le fonctionnement basique. Imaginez qu'on ait un tableau de nombres. Donc $numbers 1, 2, 3, 4 et 5. Et que à chacun de ces nombres, on ait envie d'appliquer la fonction square qui renverrait le carré de chacun de ces nombres-là. Et d'avoir un tableau avec le carré de chacun de ces nombres. Donc on ferait square prend en paramètre number, et ça retournerait number fois number. Eh bien, si classiquement on avait envie de l'appliquer sans ArrayMap, on devrait faire un for each et puis parcourir et stocker tout dans un nouveau tableau. Avec ArrayMap, c'est un petit peu plus facile. Il suffit de faire un transform numbers égale ArrayMap. Notre fonction de callback qui est square, ça se note de cette façon, et notre tableau. Si maintenant je fais un printer avec un echo près avant bien sûr, printer de transform numbers, on voit qu'on a bien le carré de chacun des nombres qui est indiqué dans ce tableau-là. Dans la pratique, on n'utilisera pas de cette façon en précisant la fonction avant, puis en l'appelant dans notre ArrayMap. Dans la pratique, on va faire une fonction anonyme qui va faire la même chose. Enfin, qui va vous retourner le carré de chacun des éléments. Ce que ça va faire, c'est qu'ici, on va faire un function. On va pas lui donner de nom, c'est une fonction anonyme. Number. Et ça va retourner c'est exactement la même fonction en fait. C'est number fois number. Et là, j'ai actualisé, ça n'a rien changé, c'est tout à fait normal. Vous voyez, si je supprime ce truc et que j'actualise, ça fonctionne toujours. Voilà, ça c'est vraiment le fonctionnement basique de ArrayMap. Si vous n'avez pas l'habitude de les utiliser, je vous recommande de créer des exercices sur le sujet afin de les manipuler et de pouvoir les utiliser lorsque vous rencontrerez une situation dans un développement réel. Vous pourrez l'utiliser de façon assez facile. On va voir avec un exemple un peu plus concret. Imaginez que vous ayez fait un appel API qui vous a renvoyé des users. Cela par exemple. Et qu'on a envie de rajouter un champ isAdult à chacun des éléments. Un élément isAdult à chacun des tableaux. Donc qui verrait si l'utilisateur a plus ou moins de 18 ans et rajouterait true ou false en fonction. Eh bien, c'est pareil. On va effectuer un ArrayMap, on va faire un transform de users égale ArrayMap function $user. Et donc là, on va dire que user isAdult est égal à la comparaison de user âge supérieur ou égal à 18. Et on va return $user. Si tout est surligné en orange, c'est parce qu'il manque un des paramètres de la fonction. Ce paramètre, c'est $user, ce qui est le tableau sur lequel on veut traiter, duquel on récupère les informations. Si maintenant je fais un printer de $transform users, on voit qu'on a un isAdult qui est ajouté. Alors, s'il écrit 1 et rien ici, c'est à cause du typage faible de PHP, mais en tout cas, la fonction a bien fonctionné. On pourrait rajouter une ternaire pour mettre true ou false explicitement. Voilà. Donc, je vais vous réexpliquer la fonction que c'est pas clair. ArrayMap prend une fonction anonyme qui va comparer l'âge, qui va voir si l'âge de l'utilisateur est supérieur ou égal à 18 et qui va assigner le résultat de cette comparaison à $user isAdult. Ensuite, ça va retourner $user, ce qui fait qu'ensuite, ça va être ajouté à notre tableau et on va pouvoir le consulter juste là. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avec ArrayMap, on peut manipuler plusieurs tableaux. Et on peut effectivement appliquer une fonction de rappel à plusieurs tableaux en même temps. Et donc, les tableaux sont parcourus en parallèle et la fonction de rappel est appelée avec un élément de chaque tableau à la fois. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si, on va reprendre un exemple très simple, $A égale 1, 2, 3, et que $B
égale 4. Flûte. 4, 5 et 6. Et qu'on fait un array-map contenant ces deux tableaux-là. Function $num1, $num... Oula, n'importe quoi. Num1, num2, et que ça return, par exemple, un $num1 plus num2. Là, par exemple, on va ajouter 1 à 4, 2 à 5 et 3 à 6. 1 plus $num2, et que maintenant, on va lui passer les deux tableaux. Donc, $A, $B. Voilà. Si maintenant, je fais un printer de ce résultat, on voit que ça a bien additionné 4, 1, 5, 2 et 6 et 3. Voilà ce que ça fait, d'utiliser un array map avec plusieurs tableaux. Si par exemple vous avez envie de trier un tableau, ça aussi c'est très pratique avec array map. Si vous voulez trier un tableau par indice, c'est-à-dire que là par exemple vous voulez avoir 3 nouveaux tableaux qui auraient pour indice, à l'indice 1, 1 et 4, à l'indice 2, 2 et 5 et à l'indice 3, 3 et 6, il suffit de faire exactement la même chose, mais en ne passant pas de fonction de callback. Donc là ça donnerait nul. Et donc là vous voyez, ça nous a juste trié notre tableau par indice. Ça, on peut s'en servir assez souvent dans le cadre d'un développement. Voilà, écoutez, c'était tout pour ce petit cours sur les array maps. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et à bientôt.